Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler du Grand Reset, qui est l'agenda caché mais à la vue de tous du Forum économique mondial. C'est l'une des institutions mondialistes composées d'élites de gauche qui veulent vous dicter la façon dont vous devez vivre votre vie, comme je l'avais mentionné précédemment. Cela a été lancé par un type nommé Klaus Schwab, qui a dirigé pendant de très nombreuses années l'équivalent de Woodstock, mais pour les super riches et les super puissants, le Davos. Le Davos se déroule en ce moment même, bien qu'il y ait moins d'avions privés stationnés là-bas cette année qu'à l'accoutumée. Et ce n'est pas parce qu'ils pratiquent ce qu'ils prêchent et qu'ils sont tous passés à l'écologie et ont arrêté de consommer du kérosène, mais c'est à cause du coronavirus. L'hypocrisie de ces soi-disant meneurs qui font la leçon sur la nécessité de prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de CO2 serait tout à fait risible s'ils n'étaient pas aussi sérieux pour vous en faire payer le prix. Le problème était que trop de gens commençaient à se moquer des déclarations absurdes sur le climat, notamment sur le fait que l'humanité n'avait plus que 5 ans à vivre sur Terre. Ces déclarations ont bien sûr été mises à jour tous les 4 ans environ pour donner un coup d'accélérateur à leur plan de destruction. Et personne, ou devrais-je dire personne qui ait au moins un demi-cerveau, ne pouvait plus du tout les prendre au sérieux. Face à ces moqueries, un nouveau plan a donc été conçu, en utilisant cette fois-ci le coronavirus comme justification pour effectuer exactement les mêmes changements. Et ils en ont changé l'intitulé, cela s'appelle désormais le Great Reset, la grande remise à zéro. Et voici ce que le grand directeur du Forum économique mondial en dit. Donc, en termes de changement de mentalité, et ici, ce qui est prioritaire, c'est de créer un nouveau modèle, un nouveau concept, une nouvelle définition du capitalisme. Le capitalisme, dans l'ancienne définition, ne comprenait que le capital financier. Mais en réalité, le capital humain et social l'est aussi, et bien sûr, le capital naturel est aussi important. Le Great Reset n'est qu'un nouveau terme pour masquer leurs échecs précédents à contrôler les fondements économiques et sociaux. Le Forum économique mondial n'est qu'une cabale de croisés climatiques et d'ingénieurs sociaux qui pensent savoir ce qui est le mieux pour nous autres. C'est une véritable liste de personnalités dont vous devriez vous soucier. Le prince Charles, Al Gore et l'enfant du climat, Greta Thunberg, font partie de leur troupe. Tout comme le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Banque centrale européenne, le directeur général du FMI, George Soros, les leaders syndicaux mondiaux, les directeurs généraux de toutes les big tech et les représentants d'ONG comme Greenpeace et le WWF. Bizarrement, la sénatrice verte australienne Sarah Hanson-Young en fait aussi partie. Elle figure même en bonne place sur leur site web. Maintenant, cela en dit long lorsqu'une sénatrice élue pour représenter l'Australie du Sud se retrouve sur un site web anticapitaliste qui présente certains des plus grands hypocrites de notre temps. Cela pourrait même vous inquiéter, peut-être pourriez-vous en parler avec la sénatrice, mais ayant travaillé avec elle au Sénat, je me contenterai de dire qui se ressemble, s'assemble. Ou permettez-moi de le dire autrement, vous êtes beaucoup plus courageux que moi si vous acceptez de placer votre avenir entre les mains de ce groupe. Et pourtant, c'est ce que de plus en plus de gouvernements font en réalité. Ils adhèrent à ce programme totalitaire complètement transparent qui menace de modifier nos interactions commerciales, sociales et éducatives. Mais le totalitarisme a toujours été une caractéristique des gauchistes. Ils veulent le contrôle et le pouvoir parce qu'ils pensent qu'ils savent mieux que vous comment vous devez vivre votre vie. Et rien de ce qu'ils font aujourd'hui n'est entièrement nouveau, c'est simplement revêtu d'une autre parure. L'histoire montre qu'ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour arriver à leur fin. Ils avaient utilisé les mêmes techniques pour séduire et convaincre les autres du bien fondé de cette approche, avec pour résultat final un désastre pour toutes les parties concernées.